Histoire 1. Dans les profondeurs obscures de l'Internet, au-delà des frontières du réel, se cachent les backrooms. Un labyrinthe infini de couloirs vides, de murs jaunis par le temps et de plafonds bas, où le temps semble s'être arrêté et où seules les ombres rôdent. C'est dans ces dédales sans fin que se retrouve Alice, une jeune exploratrice téméraire, curieuse de découvrir les mystères cachés des backrooms. Intriguée par les récits étranges qu'elle avait lus en ligne, elle décide de s'y aventurer seule, équipée de son téléphone portable comme seule source de lumière. Au début, tout semble calme. Alice avance prudemment dans les couloirs sombres, ses pas résonnant dans le silence oppressant. Mais plus elle avance, plus elle ressent une présence malveillante qui semble l'observer depuis les ombres. Les heures s'écoulent, mais les couloirs ne semblent jamais prendre fin. Alice commence à ressentir une anxiété grandissante, une sensation d'être piégée dans un cauchemar sans fin. Les murs jaunis semblent se rapprocher d'elle, les ombres dansantes prennent des formes étranges, et une aura de danger l'entoure. Soudain, elle entend des chuchotements indistincts dans l'obscurité, comme si des voix lointaines murmuraient des avertissements à son oreille. La peur la saisit alors qu'elle réalise qu'elle n'est pas seule dans les backrooms, qu'il y a quelque chose d'autre qui rôde dans les ténèbres. Alors qu'elle continue d'avancer, son téléphone portable commence à montrer des signes de faiblesse. La lumière vacille, menaçant de s'éteindre à tout moment. Alice se sent encore plus vulnérable, perdue dans ce dédale de couloirs sans fin, avec seulement l'obscurité pour la guider. Et puis, elle le voit. Une silhouette sombre se faufile dans les ombres, se rapprochant lentement d'elle. Son cœur bat la chamade alors qu'elle réalise qu'elle est traquée par quelque chose d'indicible, quelque chose qui ne devrait pas exister dans ce monde. Paniquée, Alice se met à courir, essayant désespérément de trouver une issue dans ce labyrinthe de cauchemars. Mais plus elle court, plus les couloirs semblent se déformer et se transformer autour d'elle, l'empêchant de trouver une échappatoire. Alors qu'elle lutte pour sa survie, Alice comprend que les backrooms sont bien plus que ceux qu'elle avait imaginés. Ce n'est pas seulement un lieu de désespoir et de perdition, mais aussi un reflet de ses propres peurs les plus profondes, un miroir de son propre enfer intérieur. Elle sait qu'elle doit trouver un moyen de s'échapper avant qu'il ne soit trop tard, avant que les ombres elles-mêmes ne la dévorent tout entière. Mais alors qu'elle continue de se battre contre les ténèbres, elle se rend compte que la véritable menace se trouve en elle, cachée dans les recoins les plus sombres de son esprit. Et dans les backrooms, aucune lumière ne peut briller assez fort pour chasser les démons qui s'y cachent. Histoire 2. Dans les tréfonds labyrinthiques des backrooms, un dédale infini où règne l'obscurité éternelle et où chaque pas résonne dans le vide, se déroule une histoire sinistre et terrifiante. C'est ici que se trouve Anna, une exploratrice téméraire attirée par la promesse de découvrir les secrets les plus sombres de cet univers parallèle. Dès son entrée dans les backrooms, Anna ressent une présence oppressante qui semble la suivre à chaque tournant. Les murs jaunis par le temps sont marqués de graffitis obscurs et de symboles énigmatiques, donnant à l'endroit une atmosphère lugubre et inquiétante. Les couloirs sans fin s'étendent devant elle, semblant se déformer et se modifier comme les délires d'un cauchemar. Alors qu'elle avance prudemment dans ce dédale malsain, Anna remarque des anomalies troublantes dans son environnement. Des portes apparaissent et disparaissent mystérieusement. Des objets semblent changer de place d'eux-mêmes, et des bruits étranges résonnent dans les profondeurs des backrooms. Malgré son inquiétude croissante, Anna persiste dans sa quête de vérité, déterminée à percer les mystères de cet endroit maudit. Au fil de son exploration, Anna découvre des signes de vie passée. Des articles abandonnés gisent sur le sol, des traces de pas fantomatiques marquent les couloirs vides, et des rumeurs de présence invisible hantent l'air stagnant. Elle se rend compte que les backrooms sont bien plus que de simples corridors sans fin. Ils sont un monde à part entière, empli de souvenirs oubliés et de secrets enfouis.
Alors que la nuit s'éternise et que l'obscurité devient de plus en plus étouffante, Anna se retrouve confrontée à des phénomènes de plus en plus troublants. Des illusions trompeuses la désorientent, des visions cauchemardesques hantent ses rêves et des forces inconnues semblent tirer les ficelles de son destin. Elle se rend compte que les backrooms sont un piège insidieux conçu pour piéger les âmes imprudentes dans un cauchemar sans fin. Soudain, Anna entend un appel déchirant résonner à travers les couloirs, un appel qui semble venir de l'abîme même des backrooms. Prise de panique, elle se met à courir, cherchant désespérément une issue à ce labyrinthe infernal. Mais plus elle avance, plus les couloirs semblent se resserrer autour d'elle, l'empêchant de trouver une échappatoire. Alors qu'elle lutte pour sa survie, Anna comprend que les backrooms sont bien plus qu'un simple dédale physique. Ce sont le reflet de son propre enfer intérieur, un miroir de ses peurs les plus profondes et de ses regrets les plus sombres. Elle réalise avec horreur que pour trouver la liberté, elle doit affronter ses démons intérieurs et faire face à ses pires cauchemars. Finalement, épuisée et désespérée, Anna s'effondre au sol, réalisant qu'elle est condamnée à errer éternellement dans les backrooms, hantée par les fantômes de son passé. Dans cet endroit malsain où le temps n'a pas de prise et où la réalité se dissout dans l'illusion, elle sait que seule la mort peut mettre fin à son tourment. Et dans les profondeurs des backrooms, la mort attend, patiente et implacable. Histoire 3. Dans les profondeurs tortueuses des backrooms, là où l'obscurité règne en maître et où le temps semble s'être arrêté depuis des éons, se cache une histoire qui glace le sang et hante les rêves des imprudents. C'est dans cet univers parallèle, étrange et malsain, que se déroule le récit sinistre de Maria, une exploratrice téméraire en quête de vérité, mais qui découvrira bientôt que certaines vérités sont mieux restées enfouies dans l'oubli. Dès son arrivée dans les backrooms, Maria ressent une présence oppressante qui pèse sur ses épaules, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de malveillance. Les couloirs étroits s'étendent devant elle, semblant se tordre et se déformer comme les entrailles d'une bête monstrueuse. Les lumières vacillantes projettent des ombres inquiétantes sur les murs jaunis par le temps, créant une atmosphère lugubre et irréelle. Malgré sa nervosité croissante, Maria avance avec détermination dans ce dédale malsain, poussée par une curiosité morbide qui la consume de l'intérieur. Mais bientôt, elle se rend compte que les backrooms sont bien plus que de simples corridors sans fin. Ils sont un monde à part entière, un monde où les lois de la physique et de la réalité sont tordues et déformées au-delà de toute compréhension humaine. Alors que la nuit s'éternise et que l'obscurité devient de plus en plus étouffante, Maria est assaillie par des phénomènes de plus en plus terrifiants. Des bruits étranges résonnent dans les profondeurs des backrooms, des chuchotements indistincts murmurent des mots inintelligibles à son oreille, et des visions cauchemardesques hantent ses pensées. Elle se rend compte que les backrooms sont imprégnés de souffrance et de désespoir, comme si les murs eux-mêmes étaient vivants et conscients de leur propre malheur. Alors qu'elle explore plus loin dans les méandres des backrooms, Maria découvre des signes de vie passée. Des articles abandonnés jonchent le sol, des photographies déchirées et des jouets cassés témoignent de l'existence d'êtres humains qui ont autrefois arpenté ces corridors. Mais ce sont les murmures des âmes perdues qui la glacent jusqu'aux os, des voix étouffées qui supplient de l'aide, mais dont les appels restent sans réponse dans l'obscurité impitoyable des backrooms. Soudain, Maria entend un cri déchirant résonner à travers les couloirs, un cri empli de terreur et de désespoir. Prise de panique, elle se met à courir, ses pas résonnant dans le silence oppressant des backrooms. Mais plus elle avance, plus les couloirs semblent se refermer autour d'elle, comme si l'univers entier conspirait pour la piéger dans cet enfer sans fin. Alors qu'elle lutte pour sa survie, Maria comprend que les backrooms sont bien plus qu'un simple cauchemar.
Ils sont un reflet de son propre esprit torturé, un miroir de ses peurs les plus profondes et de ses regrets les plus sombres. Elle réalise avec horreur que pour trouver la paix, elle doit affronter ses démons intérieurs et accepter la vérité de son propre destin. Finalement, épuisée et désespérée, Maria s'effondre au sol, réalisant qu'elle est condamnée à errer éternellement dans les backrooms, hantée par les spectres de son passé. Dans cet endroit malsain où le temps n'a pas de prise et où la réalité se dissout dans l'illusion, elle sait que seule la mort peut mettre fin à son tourment. Et dans les profondeurs des backrooms, la mort attend, patiente et implacable. Histoire 4. Dans les ténèbres oppressantes des backrooms, un autre récit sinistre se déroule, un récit qui défie toute logique et terrifie l'esprit. Au cœur de ce labyrinthe malsain se trouve l'histoire troublante d'Adam, un explorateur téméraire en quête de réponses, mais qui découvrira bientôt que les backrooms sont bien plus qu'un simple jeu de labyrinthe sans fin. Dès son entrée dans les backrooms, Adam ressent une sensation de malaise qui le glace jusqu'aux os. Les murs délabrés et les sols usés semblent vibrer d'une énergie sombre et oppressante, comme si les backrooms étaient une entité vivante, avide de dévorer ceux qui osent s'y aventurer. Alors qu'il avance plus profondément dans ce monde cauchemardesque, Adam est assailli par des visions troublantes et des illusions dérangeantes. Des ombres mouvantes dansent sur les murs, des murmures indistincts flottent dans l'air, et des sensations de froid intense s'insinuent dans ses os, même dans la chaleur étouffante des backrooms. Plus il explore, plus les phénomènes étranges deviennent intenses. Des portes apparaissent et disparaissent mystérieusement, menant à des couloirs sans fin ou à des pièces vides et délabrées. Des objets familiers prennent soudain vie, se transformant en monstruosités indicibles qui le poursuivent à travers les dédales des backrooms. Alors qu'il tente de trouver un moyen de s'échapper, Adam découvre des signes de vie passés dans les backrooms. Des messages cryptiques sont griffonnés sur les murs, des dessins macabres et des symboles ésotériques qui semblent lui murmurer des avertissements sombres et mystérieux. Pourtant, même au milieu de l'horreur, Adam refuse d'abandonner. Il est déterminé à percer les secrets des backrooms, à découvrir la vérité qui se cache derrière leur existence énigmatique. Mais plus il cherche, plus il se rend compte que les backrooms sont bien plus qu'un simple dédale de couloirs sans fin. Ils sont un reflet tordu de son propre esprit, un cauchemar éveillé où la réalité et l'illusion se confondent dans une danse macabre. Alors qu'il lutte pour sa survie, Adam se rend compte que pour échapper aux griffes des backrooms, il doit affronter ses propres démons intérieurs. Il doit faire face à ses peurs les plus profondes et à ses regrets les plus sombres, s'il veut avoir une chance de s'en sortir indemne. Finalement, après des heures qui semblent s'étirer jusqu'à l'infini, Adam trouve enfin la sortie des backrooms. Mais même alors, il sait que les horreurs qu'il a vécues resteront à jamais gravées dans son esprit, hantant ses rêves et obscurcissant son âme pour le reste de ses jours. Car dans les profondeurs des backrooms, le mal ne meurt jamais vraiment.